Bonsoir à tous, bienvenue le sommet de la grande édition du soir sur BB24. Appelés Venavi en Mina, Hoho en Fon et Ibeji en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que les parents vénèrent. Leur représentation serait source de bénédiction, sans symbole et usage des statuettes revis dans cette édition. Peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue un impératif. S'affirmer sur son lieu de travail est un véritable challenge pour les femmes, loin d'être lié à la confiance en soi. Cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans ce journal. Ce 26 janvier, les États célèbrent les douanes à l'échelle mondiale. Une journée pour rendre hommage aux hommes de Saint-Mathieu dont le métier permet de faciliter le commerce international des marchandises et des personnes à travers des procédures frontalières simplifiées, normalisées et harmonisées entre les États. Aussi, la célébration de la journée mondiale de la douane et sur l'éthique vise-t-elle à aider de manière innovante les administrations douanières à contribuer activement à la mobilisation des ressources financières. Un autre élément dans ce journal, c'est une croyance datant de plusieurs siècles qui recommande que le ou les jumeaux décédés soient représentés par des bois sculptés et peints. Selon la tradition, ils ne sont pas morts, mais considérés comme des divinités et sont vénérés. Les parents des jumeaux et autres membres de la famille ont l'obligation de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux comme l'exige le Fa. Quels sont alors le sens, le symbole et l'usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée au sujet. Voici le reportage. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon, qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes Hoho. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis, le jour où je devais aller les chercher, c'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du Fa. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le Fa qui dit, les jumeaux disent « je veux revenir ». Coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vodou, Bédéton Vodou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire que on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon. Et maintenant, on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin.
Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. Venons-en maintenant au droit de la santé sexuelle et reproductive, un levier pour le développement. Vous ne le savez peut-être pas, il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Peu de personnes le savent, mais les connaître et les assumer constitue un impératif. Quel est donc le contenu de ces droits? Où en est-on au Bénin en ce qui concerne leur mise en application? Les détails dans ce reportage que nous propose Alessandra Diotan. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation, et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières.
Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation, mais c'est tout à fait autre chose. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi et ne pas oser s'affirmer. Pour autant, s'affirmer sur son lieu de travail serait un véritable problème pour les femmes. Comment s'affirmer dans son milieu professionnel? Daniel Adéchoubou, coach en développement personnel, nous édifie ici et nous donne quelques astuces au micro de Amadine Niambosso. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. Parce que la plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Osez exprimer son idée, osez exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer ses pleins potentiels. À l'instant, Daniel Adéchoubou, coach en développement personnel. D'autres informations au plan national dans cette édition, c'est dans la Nation en bref, un condensé préparé par Fleury Dovenou et Lucrèce Amouzoui et présenté par Jean-Claude James. L'Organisation internationale Transparency International a rendu public hier le rapport 2021 sur l'indice de perception de la corruption IPC dans le monde. Le Bénin occupe cette année le 78e rang sur 180 avec 42 points sur 100 alors que la moyenne mondiale est de 43 points à défaut de 50. Des efforts restent certes, mais lorsqu'on se réfère au classement de l'IPC 2020, où le Bénin a été 83e avec 41 points, il est évident qu'on a progressé. Presse en ligne au Bénin, la HAC a publié la liste des 59 organes autorisés. L'organe de régulation des médias a partagé les résultats de son travail sur la presse en ligne. La liste officiellement reconnue au Bénin a été publiée le 25 janvier dernier par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Il s'agit en effet de 59 journaux, radios et télévisions en ligne. Cette publication est l'aboutissement du processus de tri entrepris par le régulateur béninois il y a plusieurs mois. Au chapitre agricole, le Bénin dispose désormais d'une base de données fiable sur le secteur. Ce mardi 25 janvier 2022, les résultats du recensement national de l'agriculture, RNA, ont été disséminés en présence de chercheurs et acteurs du monde scientifique. La population agricole est de 6,506 millions, soit 54,8% de la population béninoise. Les départements du Borgou, de l'Alibori, de l'Atakora et du Koufo ont chacun plus de 10% de cette population.
On dénombre 913 415 exploitations agricoles avec en moyenne 3,3 hectares de terres dédiées aux spéculations végétales. Une part importante des terres reste en jachère de longue date ou même inexploitée. Les acteurs du monde scientifique explorent les pistes du développement durable en lien avec le tourisme, l'environnement et la société. Un colloque a eu lieu à cet effet dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. L'objectif de ces 24 heures de réflexion est de présenter les principaux résultats obtenus des travaux de recherche dans ces différents domaines. In fine, un cadre de concertation et d'échange d'expériences relatives à la promotion du tourisme sera mis sur pied. Experts, chercheurs, enseignants, acteurs d'ONG ou de bureaux d'études et services techniques des institutions publiques et privées ont pris part à cette rencontre scientifique internationale qui permettra de découvrir et de mieux valoriser les sites touristiques du Bénin. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.